Un homme qui imposerait quelque chose Mais de et quoi qui tu mettrait parles? mal à l'aise une femme. Mais c'est bizarre, Ça ne s'est jamais vu. jamais entendu parler. Et alors, je regarde des Disney avec ma fille et je suis obligée de lui expliquer pourquoi faut pas embrasser une meuf qui dort. C'est-à-dire que le bad boy, à la base, c'est genre le mauvais garçon, un peu délinquant, un peu machin. Ouais. Mais nous, on l'a poussé jusqu'au serial killer. Bonjour, merci d'être là. Salut Léa. Eh ben salut Juliette. Est-ce que tu veux un petit peu de café pour commencer cette journée? Oui, s'il te plaît. Verser ce breuvage. Ouais, alors il est brûlant de chez brûlant parce que c'est la Deutsche Qualität. Déjà, j'avais envie d'imiter Chuck Bass pour faire cette première question. Chuck Bass, mystérieux, mi-agresseur, beaucoup de daddy issues. Gossip Mais, Girl. pour la Gossip ref. Girl pour la ref. Est-ce que tu peux me dire qui tu es, Juliette, et te présenter? Bonjour, je m'appelle Juliette. Je suis créatrice de contenu féministe engagée sur les réseaux sous le nom de Macho Boulot Dodo sur Insta et TikTok. Et du coup, je fais des vidéos où je réagis à l'actualité sous un angle féministe avec pédagogie et humour parce qu'on n'est pas là que pour souffrir. Et c'est comme ça que tu as pu lancer ta nouvelle série financée par le CNC Talent et Tout à fait. diffusée sur Instagram. Un des sujets qui m'est venu rapidement, c'était le sujet de la représentation à l'écran, dans le cinéma, dans les séries, dans la pop culture, parce que ça m'a toujours travaillé, moi, en tant que consommatrice de films, de séries. Comme tout le monde, j'ai baigné dans cette culture de masse dans laquelle on a tous et toutes baigné. Et ça m'a interrogée un peu à l'âge adulte avec le féminisme, avec la prise de conscience féministe, de à quel point, en fait, ma vision des relations hommes-femmes, de la féminité, de la masculinité, de l'amour, avait été quand même extrêmement influencée par toutes les images avec lesquelles j'avais grandi, les histoires, les personnages, et à quel point ça n'avait pas forcément été bénéfique, et à quel point j'avais dû déconstruire beaucoup de choses que j'avais moi-même assimilées très tôt, dès les dessins animés du dimanche matin. Et du coup, j'ai eu deux idées. D'abord, j'ai décidé d'écrire un livre, Ouais. parce que pourquoi pas, après tout, qui porte le titre de Cinémascu. En parallèle, je me suis dit pourquoi pas en faire une série, puisque c'est quand même un sujet très visuel où j'ai envie de montrer les extraits, les images des personnages dont je parle et tout. Et du coup, on a monté un projet et l'idée, c'est que cette première saison qu'on a pitchée, ce sont 10 épisodes sur 10 archétypes féminins C'est trop bien. pour déconstruire vraiment comment les films, les séries, les dessins animés, la pop culture ont influencé notre vision de la féminité spécifiquement, Ouais. avec des archétypes sexistes au final. Voilà, là ça commençait à sortir. J'ai sorti le premier épisode la Qui semaine est dernière super. On vous invite à le regarder, s'il vous plaît. sur Macho Boulot Dodo, Insta, TikTok et YouTube. Et le prochain sort mercredi, j'en sortirai un toutes les 2 semaines. Trop bien. Donc il faut vous abonner, c'est important. Et là où je me suis beaucoup amusée, c'est qu'en fait, je joue mon propre rôle face cam, mon propre rôle où j'explique et j'analyse et je raconte les origines des archétypes et tout. Et en même temps, je joue tous les archétypes. C'est-à-dire qu'il y avait un budget costume, maquillage, donc j'ai pu m'éclater à jouer la femme fatale, la bimbo, la Lolita, etc. C'était trop bien. Bravo à Fine. toi. Je suis bien contente. Est-ce qu'il y a dans un film ou dans une série que tu regardes un des archétypes féminins que tu as pu décrire ou que tu n'as pas décrit mais que tu connais, où tu te dis quand tu le vois à la télé, ah non mais j'ai trop la flemme, je regarderai pas ça, je vais même pas lui donner une chance parce que ça, ce genre de truc, c'est même pas possible. En réalité, la bonne nouvelle, c'est que les choses ont beaucoup évolué. Et ça, j'en parle dans chaque épisode, en fait, où je montre comment, à la base, ce sont des archétypes qui étaient omniprésents, qui étaient ultra toxiques, qui étaient imaginés par le male gaze, par le regard masculin, complètement, par les hommes qui étaient derrière la caméra. Grâce au féminisme, il y a eu une déconstruction, il y a eu une subversion des Ouais. archétypes, où beaucoup de fois, les réalisatrices, les scénaristes, voilà, les femmes aussi dans le business, ont voulu se saisir de ces archétypes toxiques Ouais. et en faire parfois des héroïnes féministes même. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est comme ça qu'on a pu avoir, par exemple, des personnages de bimbo ultra femme-objet, sexualisés, sans cervelle, etc., utilisés pendant des décennies, pour ensuite nous amener à un film comme Barbie, Ouais. par exemple, où tout à coup, on peut être girly, porter du rose, être blonde et être joyeuse et avoir des ambitions et avoir des envies de liberté et Ouais. s'affirmer. Enfin voilà, on est un peu en train de déconstruire ces idées reçues-là. Sur la femme fatale, par exemple, avant c'était vraiment une vision, encore une fois, de l'homme, de la femme trop puissante, trop sexuelle, trop vénale, Dangereuse. trop dangereuse et qui était toujours punie à la fin du film.
elles Oui. finissaient mortes ou Souvent mortes. en prison parce que Ouais. voilà, il fallait que la morale. Et après, en fait, on est arrivé dans l'ère des bad girls, des villains, où on adore voir des méchantes à l'écran. Tu regardes Jennifer's Body, tu regardes une série comme Killing Eve ou des films comme Gone Girl Killing ou Eve, comme ma passion. voilà, Grave. Enfin, il y en a plein où tout à coup, voilà, on prend plaisir à voir, par exemple, ces femmes Ouais. être méchantes. Ouais. Parce que pourquoi pas. Donc c'est vrai que j'ai du mal à répondre à ta question parce que je pense que d'une part, les choses ont évolué Ouais. et que même dans les teen séries, voilà, les choses qu'on produit sur Netflix et tout, il y a plus de soin Ouais. à pas forcément, voilà, à subvertir un peu ces persos. Et aussi peut-être parce que je filtre ce que je regarde et que du coup, Peut-être que de je me base, tu frotte ne moins, tombes pas dans voilà, ces trucs-là. pas comme quand j'avais 14 ans. Ça va rebondir sur vraiment ce que j'avais envie de te demander. Alors, par exemple, quand tu étais jeune, est-ce que tu avais une série ou un film que tu adulais, mais tu n'étais pas déconstruite encore, et tu t'identifiais à un perso? Moi, par exemple, c'est un peu une confession que je vous fais. Je m'identifiais sans aucune raison à Peyton dans Les Frères Scott, Oh, parce que je trouvais que sa dépression, qui était légitime dans la série, c'est une meuf qui a perdu sa mère très jeune, son père est marin, il est jamais là, elle a 15 piges. Elle a des raisons, tu vois, de se sentir abandonnée et d'être triste. Mais elle est en dep, elle est mystérieuse et ça la rend un peu inaccessible. Et moi, j'avais dans ma tête fait un peu le lien de « Ah, je dois être en dep pour être inaccessible et pour qu'on me kiffe. » Intéressant. Et j'ai l'impression d'en payer un petit peu encore les pots, même si aujourd'hui je sais que, évidemment c'est ridicule, mais de me dire « Ah, parfois, se victimiser peut rendre attirant. » Enfin, Ce dont tu parles, c'est la glamourisation des troubles mentaux, qu'on a beaucoup retrouvé en tout cas dans les séries de cette époque-là. Moi, c'était Skins, par exemple. Si vous regardez Skins, ma passion. en fait, ils ont glamourisé l'anorexie là-dedans, par exemple. Complètement. C'était à travers le personnage de Cassie. La Et même dictologie, voilà, les addictions, ouais. la dépression, c'était sexy, c'était fun, c'était trash, c'était voilà, c'était des On adolescents. voulait être On ça. voulait être eux. Ouais. On voulait pas, c'était pas du tout l'exemple à ne pas suivre. Ouais. Et ça, j'en parle dans mon épisode sur La Folle. Ah, Donc j'adore justement, La Folle. tout à fait, La Folle. Comment en fait Parce que les poids, troubles il a mentaux, ouais, voilà, chez la femme, il y a eu un peu de diabolisation, bien Ouais. sûr. Toutes les femmes sont folles, hystériques, dangereuses. Donc il y a eu ce personnage-là. La maîtresse qui pète un plomb, meurtrière, machin, mon ex folle, etc. Mais il y a eu aussi la sexualisation des troubles mentaux, puisque Ouais. les hommes ont une capacité à tout sexualiser Ouais. assez incroyable. Et la glamourisation et tout ça. Donc, On retrouve maintenant un peu chez les hommes aussi, Oui. beaucoup, puisqu'avec la série You, par exemple, qui a été critiquée de glamouriser un mec complètement Là, vraiment toxique et pour dangereux. pour moi, là, c'est dans la veine du bad boy, en fait. C'est Ouais. le bad boy, mais amené au paroxysme. C'est-à-dire Ouais. que le bad boy, à la base, c'est genre le mauvais garçon, un peu délinquant, un peu machin. Ouais. Mais nous, on l'a poussé jusqu'au serial killer. Genre littéralement des assassins. Il n'y a pas que You. pourquoi pas. Voilà, parce que autant aller au bout du délire. Il n'y a pas que You, il y a même beaucoup de films Ouais, bien sûr. avec des serial killers toujours super beaux. Toujours les acteurs sont méga Toujours BG. magnifique. Et la blague, c'est que du coup, par exemple, dans la série You, l'acteur, dont j'ai oublié le nom, mec de On Gossip va l'appeler Girl, Dan Humphrey. voilà, Dan Humphrey de Gossip Girl, a dû aller sur Twitter plusieurs fois pour dire les meufs, Arrêtez. calmez-vous. En fait, mon Vous êtes- personnage ouais. est un assassin, un serial killer, un énorme malade. Mm. Donc ce n'est pas sexy. Ne m'aimez pas. Ne m'aimez pas. Voilà, alors je me suis perdue dans mon truc, mais pour répondre à ta question, à qui En je gros, à qui je ouais, m'identifiais. Moi, j'ai plus de souvenirs des garçons sur lesquels je kiffais dans les contenus. Ça a montré que j'avais même pas forcément le réflexe de m'identifier, quoi. C'était encore Ah plus ouais. triste, quoi. Moi, j'ai 39 ans, donc voilà, imaginez-vous à l'époque. Donc c'était vraiment, en fait, le personnage féminin était souvent creux et insipide, était là pour la romance. Ouais. Ce qui était intéressant, c'était l'histoire d'amour. Et du coup, bah, moi, je me rappelle plus de tous les mecs sur qui j'ai kiffé, de Drazik, à Drazik. Spike, à voilà, tous ces... Voilà. Spike. La galerie des bad boys, évidemment, Merveilleux. mauvais pour moi, mais trop attirant. Ou les nice guys. Hein. Ted, ça a commencé quand il y a How I Met Your Mother qui est arrivé. Ouais. Au début, j'étais encore malléable parce que j'étais encore en mode, j'aimais bien Ted. Ouais, pareil, Puis je un l'adorais. jour, il a commencé à m'agacer légèrement. Bah, ça fait 120 meufs que tu trashes comme une merde, sans te remettre en question. En cherchant The One, en Ah. fait, j'ai commencé à me dire, c'est un peu creepy cette histoire Ouais, quand c'est même, creepy. de chercher l'âme sœur dès le Surtout premier quand t'as date. Robin en face. Bah voilà. Pardon, moi c'est The One. Hein.
pour moi. Bah oui, bah oui. Mais lui, par exemple, il a voulu imposer Ouais, sur elle Vraiment. sa vision de l'amour. Et on trouvait ça romantique à l'époque. Tout le long de la série. Et ils finissent ensemble. Et ils finissent Spoiler quand même alert. ensemble. Ouais, pardon. Parce que du coup, ça c'est tout, voilà, tout ce Ouais. truc du nice guy qui cherche l'amour, c'est le personnage à la Dawson, à la Ross, à la Ouais. Ted, qui ont été très populaires aussi à cette époque-là et qui nous ont montré qu'en fait, c'était romantique de s'acharner, d'insister, de harceler, d'imposer, de ne pas écouter la Ouais. femme en face qui nous dit bah, « moi je cherche pas ça » par exemple. Et il y a eu par exemple le film 500 jours ensemble, la comédie ouais. romantique Lui, culte de toute ah, une lui, c'est génération, chaud, ouais. avec Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel. I love the Smiths. Sorry? I said I love the Smiths. Et en fait, là, pareil, donc c'est le mec qui bloque sur une fille, sans aucune raison, hein, c'est sur son physique, hein, comme d'hab, parce qu'à chaque fois, le coup de foudre qu'on met en scène dans les films et tout, déjà, c'est masculin. C'est les hommes qui ont des coups de foudre dans les comédies romantiques ou dans les films, c'est eux, souvent, c'est à ouais. travers leur regard. Et souvent, bah, c'est sur le physique, les guys, en fait, parce qu'on ne connaît pas quelqu'un tant qu'on ne l'a pas parlé. Je veux bien un petit peu, parce que c'est un petit peu refroidi. Et du coup, en fait, ils bloquent sur une femme de façon aléatoire, parce qu'ils ont décidé que c'était elle. Ouais. Et ils passent tout le film à lui courir après, que ce soit dans Big Fish, dans Marie à tout prix, dans tout ce que vous voulez. Et du coup, dans 500 jours ensemble, elle lui dit dès le début qu'elle cherche pas un copain, qu'elle veut pas se mettre en couple, qu'elle croit pas trop au couple et tout. Et lui, il est en mode et il s'en bat les steaks. Mais aime-moi. Et en fait, ça finit mal parce qu'au final, bah, on en arrive au point qu'elle avait annoncé dès le début. Elle lui dit bah sorry gros, mais du coup je t'avais dit. Et là, c'est le chagrin d'amour, il est dévasté. Voilà, C'est elle la méchante. Tout le film, elle passe pour la méchante. Et c'est seulement il y a quelques années qu'on a noté le fait que ce film était méga problématique. Ben, moi, ce que je pense, Rom-com. c'est que le film n'est pas problématique, mais qu'il a été mal compris. C'est qu'en fait, et c'est ce que dit aussi l'acteur, encore une Oui, fois, c'est les vrai, acteurs ouais. sont obligés d'aller Ouais, ouais. expliquer aux gens ce qu'ils voulaient faire avec ce film. En fait, elle, le public, l'a vraiment accueillie comme étant la méchante, genre elle brise le cœur du pauvre Tom, et tout le monde est en mode « Oh, lui, il est trop mimi ». Enfin, à un moment donné, il fait une choré de comédie Ouais. musicale, mais ça, c'est censé prouver à quel point Il est fou dingo. il est dans sa tête, Ah ouais. et à quel point il est dans son donc le film fantasme. devait être pris au premier degré, mais Oui. les gens l'ont pris au second et en fait Les on gens, cru en que c'était fait- ça, que c'était pas ça le message. En fait, on était tellement formaté sur ce que c'est l'amour, la comédie romantique, les Mm. codes, qu'en fait, on l'a pris tel quel. ok. Sans Il et, était trop et l'acteur, précurseur, en mais fait. vraiment en fait, l'acteur plusieurs fois a dit en Ah, fait waouh. Tom est égoïste, il n'écoute pas Summer, il est dans des projections, Mm. dans des fantasmes, il s'intéresse pas à elle, Ouais. mais c'est trop tard. Enfin, Ouais, des bah, générations de c'était- fans ouais. pensent que Summer est la méchante, et c'est en grandissant et en mûrissant que si tu revois Ouais. ce film, tu vas le voir différemment, et tu vas être là genre, mais elle est super claire depuis le début, Ouais. Ouais, vraiment en plus jour 1 je crois. et lui il la ouais, connaît pas faisait du stop. tout en fait, c'est surtout ça. Absolument pas. Et ça, c'est des comportements qu'on retrouve dans la vie, chez pas mal d'hommes. Mais des gens qui s'enflamment tout seuls sur des filles, notamment des filles qui sont leurs amies, par exemple. Oui. En fait, tu t'es imaginé des trucs Ouais, passe à autre chose en et t'as fait. pas été son amie. C'est ça. Elle pensait qu'elle avait un ami. Ouais. Toi, tu voulais la pécho. En tout cas, on a vraiment beaucoup d'exemples très toxiques de Mm. relations amoureuses, et se construire avec ça, c'est pas évident. Et moi, c'est vrai que j'ai eu longtemps pensé qu'effectivement, c'était hyper romantique, les grands gestes, par exemple, Ouais. les grands gestes romantiques, le mec qui vient sous ta fenêtre la nuit avec un transistor à tout volume, à tout berzingue. Puis le jeter de cailloux sur la fenêtre, non mais gros, t'as vu le Oui. prix que ça coûte en fait. Le Avec mec qui l'inflation fait, là en plus. En plus, le mec qui fait un happening Ouais. en plein lycée Ma à l'heure du phobie. déjeuner, alors qu'en fait, Mm. c'est la honte, mais en fait, non, en fait, c'est romantique, Tellement la sûrement. honte. Les films américains surtout, je trouve qu'en France on arrive à être un peu plus discretos parce que c'est pas notre genre. Mais les films américains, il faut toujours que le mec il prenne le micro. Ou la meuf maintenant. Mais si tu parles de ça, en France, ce qu'on a beaucoup aimé faire, par contre, comme truc bien dégueulasse, c'est surtout le syndrome de la Lolita. Enfin, c'est un truc qui est pas que en France, mais en France, on a beaucoup donné là-dedans, donc des relations amoureuses, les films d'auteurs franco-français, un peu voilà, arty, intello, tu peux pas comprendre, depuis les années 60-70, ont adoré prendre des très jeunes actrices, mineures souvent, les ériger au rang de muses, Yes. en les sexualisant à mort, en les mettant à l'écran en couple avec des vieux dégueulasses, qui étaient souvent des avatars des réalisateurs, Ça me pour dégoûte. qu'ensuite ça se passe aussi dans la vraie vie. Ça, c'est encore un autre chapitre, mais c'est lié. Et donc, nous, on a aussi, pour le coup, en France, on s'est éduqué, tous nos classiques, Ouais. les films où ont pu débuter Vanessa Paradis, Judith Godrèche Ouais, et tant carrément, d'autres, ouais. Sandrine Bonnaire, etc. Et nous, on a grandi ici avec cette vision de l'amour comme étant, c'est normal, si le mec a 30 ans de plus, que la meuf, elle va encore au lycée, parce que c'est de la passion, c'est l'amour, ou parce que c'est elle qui veut, souvent. Oui, La oui. Lolita, c'est ça. Ouais, elle cherche un petit peu. Voilà, les jeunes filles, elles savent hein, quand même.
Je voulais qu'on fasse un petit name and shame. Oh yes, Donc, tu j'adore. prends une série ou un film que tu aimes bien et qui est, je pense, assez large au grand public, tu vois, un truc genre la Desperate Housewives que beaucoup de gens ont vu. Si tu pouvais me faire un petit peu 3 petits profils de femmes, d'archétypes. Ok. Par exemple, on parlait de How I Met Your Mother. Tu parlais de Robin, Ouais, je sais. mais désolée de te le Non, dire. je sais. Robin, Moi, je l'aime juste parce qu'elle est belle, en fait. Elle est et qu'elle n'a pas magnifique. compris qu'elle devait finir sa elle vie est avec stylée. moi sans raison. Ah bah, tu veux lui imposer, aller Je veux lui lui faire imposer qu'on s'aime, en fait. un grand geste romantique. Exactement. Non, mais Robin, en fait, c'était un très bon exemple de l'archétype de la cool girl. Ouais. Donc en fait, la cool girl, et ça c'est dans le film Gone Girl, qui est un monologue très connu, où l'actrice parle de la cool girl en expliquant tout le personnage dans lequel elle a dû se fondre pour séduire son mari au début, et comment les gens voient même pas que c'est un personnage. Quand j'ai rencontré Nick Dunn, je savais qu'il voulait une fille cool. Et pour lui, je dois l'admettre, j'ai bien voulu essayer d'en être une. Je me suis rasé le pubis. J'ai bu de la bière en canette, regardé des films d'Adam Sandler, j'ai mangé de la pizza froide et gardé ma taille 2. Je l'ai sucé, plus ou moins régulièrement. J'ai vécu dans le moment présent. J'ai été sacrément cool. Donc en gros, c'est en fait, on nous dit en tant que femme qu'on doit être, pour plaire aux hommes, une cool girl, et que donc on doit aimer ce qu'eux ils aiment. C'est un On peu n'est la pas- pick-me d'aujourd'hui. c'est un peu la celle pick-me, qui c'est lié. qui joue aux garçons Moi, pour attirer les garçons. je suis pas comme les autres filles, ok. Oh. Moi, j'aime le foot, j'aime les jeux vidéo, j'aime trop les jeux vidéo. J'aime pas les trucs de filles. Ah non, je déteste. Voilà, j'adore la pizza et j'adore les fellations. Surtout En les gros, fellations. voilà, avec du rouge à lèvres et avec le sourire. Ouais. Donc en gros, c'est le côté voilà, je suis trop cool, voilà, je suis trop cool et je suis pas une fille quoi. Genre les filles c'est bien. Elle est Et comme en ça. fait, elle est comme ça. Et moi, je l'adorais pour ça aussi parce Ouais. qu'en fait, on a grandi, on nous a appris qu'être une fille c'était nul. Après, la petite subtilité qu'ils ont apportée, sans vouloir la défendre, mais en voulant la défendre, c'est qu'elle est élevée par son père canadien, qui est méga masculin et qui vraiment l'appelle il, tellement qu'il refusait Elle d'avoir une voulait un fille. garçon. Alors, Elle ça, a des c'est circonstances atténuantes effectivement. Mais Et ça voilà le reste, résultat. ça reste ça, quoi. L'éducation joue un rôle. Mais du coup, ouais, la cool girl, c'est un peu, c'est Robin, c'est un peu pas mal de personnages de Jennifer Lawrence aussi à une époque, Oui, où elle était beaucoup, vraiment en mode, ouais. ah, je suis trop, moi je pète et je tombe et je mange de la pizza, mais je fais toujours du 36, mais Ça me rend je folle. fais jamais de régime. Donc voilà, donc ça c'est un perso, c'est assez subtil, genre je trouve. C'est plus subtil que de voir une bimbo à l'écran Ouais, bien ou sûr. une femme fatale. Mais quand on la voit, on peut plus ne plus la remarquer. Ouais. Et c'est particulièrement pernicieux. Ouais. Parce que ça nous apprend finalement à détester les choses qui sont féminines, Mm. à trouver nul, si on a des goûts féminins, à les refouler, à nous trouver nuls. C'est un peu le côté genre, ah là, quand j'étais ado, je me donnais pas le droit d'aimer la musique que je voulais aimer. Par exemple, il fallait que j'aime des trucs cool. Fallait que j'aime, je sais pas. Moi, j'ai écouté les Jonas Brothers en cachette. Bah c'est ça, exactement. Ouais. La pop. Et tout ça, Sum 41 dans le bus pour que tout le monde le sache. Grave, Que moi, je j'étais faisais dépressive grave ma comme meuf. Peyton. Je faisais ma meuf grunge, alors qu'en fait, je pense que j'ai toujours aimé la pop. Il fallait toujours jamais mettre de rose, il fallait jamais être trop Ouais. girly et tout, alors qu'en Ouais, fait, ouais. c'est trop bien d'être girly. Enfin, Bah c'est ouais. fun. En fait, on fait ce qu'on veut. Non, mais en fait, c'est aussi avec le temps que tu apprends que le féminisme, c'est que tu exprimes ta féminité Ouais. et ton identité comme tu l'entends. Comme tu le veux. Et ça peut changer selon les jours même. Ce qui a été aussi beaucoup reproché aux personnes drag, on va leur dire ah là là, alors ok, qui se déguise en femme et Tu gna gna gna, stéréotypes mais tu la stéréotypes féminité. encore plus la féminité. Et toi, t'es là, vous n'avez pas compris. Les amis, comme l'a dit RuPaul Charles, créateur de Drag Race, We are all born naked and the rest is drag. Nous J'ai eu un naissons frisson. nus et tout le reste c'est du drag. En fait, on est Ouais. tous en performance, on est tous en drag et on est en performance de féminité, masculinité, non-binarité, fluidité, tout ce que tu veux. Il y a eu une grosse vague des créateurs de contenu il y a quelques années que moi j'ai adoré et que j'adore encore sur des parodies de personnages. Où tu Mhm. vas par exemple avoir des gens qui imitent les personnages dans les films d'automne ou dans les films de Noël, où c'est toujours la même histoire, toujours les mêmes gens, genre « Ah, je quitte New York pour rentrer dans mon terroir familial et en fait, j'ai un article à écrire et OMG, qu'il est beau lui !» L'archétype de la carriériste. Encore un autre épisode de Cinéma Oui. Mascu, t'inquiète. Tout à Est-ce fait. que, en gros, ces trucs-là, parce que je trouve que moi, ça m'a permis aussi de prendre du recul sur les séries que je regarde, et c'est là où je reviens sur l'été où je suis devenue jolie, une série qu'adore Rose, la cadreuse monteuse, qui est juste derrière la caméra. On est fan, mais parce que c'est tellement nul et que les personnages n'ont tellement pas d'existence propre à eux-mêmes que c'est hilarant à regarder. Sauf qu'il y a des trends qui se moquent d'eux, mais il y a aussi des jeunes personnes qui peut-être se le prennent au premier degré.
Et donc ma question c'est à quel point on peut quand même réussir à rentrer dans cette vague de déconstruction et continuer à regarder des contenus comme ça qui sont addictifs mais franchement nuls à chier mais que j'adore. Ou est-ce qu'il faut être plus radical et malheureusement pour faire changer les choses va falloir mettre un peu tout plus brûler de en papier. fait. Faut-il instaurer la cancel culture et annuler tous les contenus problématiques à jamais et faire un grand bûcher? Peut-être pas. Je pense que ce qui compte, c'est d'être consciente et conscient de ce qu'on regarde et d'avoir le recul nécessaire. Par exemple, moi, je revois des films de mon enfance que j'adore, je revois des Disney qui ont très mal vieilli sur plein de points. Je les regarde avec ma fille, mais justement, je ne les consomme pas aveuglément. J'ai une réflexion dessus. Donc, je peux à la fois prendre plaisir, et je pense que le mot plaisir coupable, par exemple, qu'on utilise sur plein de trucs, moi, me plaît pas trop parce que j'ai pas envie de culpabiliser quand je regarde des choses, quand j'écoute des choses. Je le dirais plus du coup. Ouais, genre guilty pleasure et tout, en mode bah non, ça va en fait, je le vis bien. Non, en fait, les taux, je suis devenue jolie, c'est j'assume. vraiment trop bien. Genre, je kiffe regarder ça, ça me fait délirer. Donc, je pense qu'il faut pas se torturer sur ce qu'on regarde. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, de gens comme moi, par exemple, et m'accusent justement de vouloir tout cancel et d'être la bien-pensance et la dictature et tout, moi, je suis grave pour qu'on continue de regarder les choses, mais justement avec un œil critique. Il y a des choses qu'il faut regarder avec un œil très, très critique. Mais sinon, simplement, tu regardes un truc, tu mets ces lunettes en fait de déconstruction et tu fais « Ah, ça, c'est cool. Ah, ça, c'est à chier, par contre. » Et ma fille, qui a 3 ans et demi, je lui explique des choses. Donc, comme on disait, oui, elle regarde des Disney, elle regarde Blanche-Neige et tout. Et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses là quand même de... Le prince, il est venu lui faire un bisou, elle dormait. T'aimerais bien, toi, qu'on vienne te réveiller comme ça quand tu dors, sans te demander ton avis Et elle est là, genre, non, mais c'est un prince. Je lui dis, oui, mais même. Donc voilà, je m'explique un peu. Il a de la thune en fait, maman. Franchement, t'as vu son cheval blanc. Pardon, mais c'est méga intéressant quand même. Grave, il est beau. Je fais non, mais même s'il est beau. Et du coup, on parle ensemble et après, elle va me répéter le truc, c'est pas bien de faire ça et tout. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ça s'éduque, c'est de l'éducation. Notre œil s'éduque et nous, on n'a pas eu cette éducation, a priori, très peu. Et en fait, nous, on était seuls face à notre écran aussi et seuls face à ce qu'on consommait. Et aujourd'hui, moi, ce dont tu parles, c'est un peu aussi du hate watching. On peut hate-watcher quelque chose, le regarder parce que c'est tellement mauvais que ça nous fait éclater de rire. Ça reste un biais éducatif aussi, je trouve. C'est-à-dire que je prends plaisir à regarder quelque chose et je me dis, c'est comme les créateurs de TikTok et comme cette série-là avec mes petites lunettes de tout ce que j'ai appris, ce que j'ai pu lire. En fait, je me dis, c'est récréatif, mais avec tous les biais éducatifs que j'ai pu recevoir un peu de partout, finalement, je prends plaisir parce que moi, je sais que c'est pas dangereux pour moi de regarder ça. Ouais, t'éteins pas ton cerveau totalement. Et que je me dis que les jeunes aujourd'hui ont peut-être plus accès à ce genre de choses, comme tu disais. En fait, la différence avec les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils ont du choix que nous, on n'avait pas. C'est-à-dire qu'il y a des super contenus. Il y a vraiment, il y a des trucs de merde, il y a des trucs qui n'ont pas bougé d'un poil. Par exemple, il y avait cette série là, 365 jours. Un mafieux kidnappe une nana et lui dit « Je vais te garder séquestrée pendant 1 an. Jusqu'à ce que tu tombes amoureuse de moi. » Donc top. Genre, qui ne veut pas être privé de sa liberté pendant 1 an? Moi, mon rêve. Comme il est beau, du coup, il n'y a pas de souci. Et du coup, évidemment, ça fonctionne. Quoi? Donc, moralité. Non, c'était ça la fin? Bien sûr, c'est romantique en fait. C'est un film romantique et sexy, en mode 50 Shades, tu vois. Genre en mode. En fait, ils ont pris le concept de BDSM un peu trop loin, en mode je vais t'attacher, mais pendant 1 an. Donc, quand on voit le succès planétaire de ce film, je crois, qui est d'Europe de l'Est et qui a été un succès partout, il y a une 2e partie même, on s'inquiète un peu, on se dit merde, genre est-ce qu'on a bougé, est-ce qu'on a avancé? Et en même temps, à côté de ça, il y a plein de séries pour jeunes et de dessins animés avec des personnages féminins forts, indépendants. Les princesses Disney aujourd'hui, elles n'ont plus vraiment de prince. Tu regardes Elsa de la Reine des Neiges. D'ailleurs, on aimerait bien qu'elle fasse son coming out à un moment donné parce que voilà. Hein. Mais du coup, elle regarde ça et en fait, c'est pas mal dans le sens, dans le message. Même dans Shrek, hein. Moi, le Shrek où il y a toutes les princesses Disney qui se font enfermer et qui viennent défoncer le roi ou je sais pas quoi. Shrek, c'est vraiment cool parce que le principe de Shrek, c'est de déconstruire justement les contes de fées et les trucs comme ça. Et c'est précurseur parce qu'on était assez jeunes. Hein, mais ça date, tu vois, un petit peu. Mais après, tu vois, il y a eu du coup Vaiana, c'était une reine techniquement. Il n'y avait même pas de love interest, genre on s'en fout. Elle n'est pas là pour chercher un mec. Rebelle avant, bien sûr, tout le truc de Rebelle, c'est qu'elle ne veut pas se marier. Et après, même Encanto, machin. En gros, nous, on a grandi avec des Disney où la question de la romance, c'était au centre. C'était le centre. C'était vraiment, et ils vécurent heureux, voilà, le prince, la princesse, quand est-ce qu'ils vont. Moi, j'ai vraiment grandi en attendant
un jour de mon tomber prince amoureuse viendra. de quelqu'un et que ça marche, tu vois. J'avais genre Bah, pas d'autres intérêts dans la vie. Il y a un culte de l'amour romantique dans la société qui est entre autres alimenté par la pop culture. Et figurez-vous que le culte de l'amour romantique est très récent et date du 19e siècle. Car pendant très longtemps, l'amour n'était pas au centre des préoccupations des gens ni de l'art. Et le mariage était juste un contrat social. Oui. Et après, on était amoureux souvent hors mariage et on avait des aventures hors mariage. Et le mariage, c'était pour faire des enfants et avoir un héritage. Et c'est la bourgeoisie au 19e qui, voulant Qui se faisait un s'inventer petit peu chier. des nouveaux idéaux, elle voulait avoir, voilà, on n'est pas l'aristocratie, mais voilà, on a quelque chose, a mis l'amour au centre de tout et l'a lié au mariage en plus. Donc top, merci les gars. Et à ce moment-là, voilà, le mouvement romantique, tout ça, Ouais. nous a mis dans la mouise où nous sommes aujourd'hui. Chiotte. Mais du coup, de voir que les enfants, les jeunes ont des modèles où tout n'est pas autour du love, Ouais, et vraiment de plus C'est en plus de personnages féminins. ouais. Parce que nous, avant, on avait le syndrome de la Schtroumpfette, donc il y avait une fille et 38 oui. mecs. Et il fallait être content du coup pour l'identification. Les garçons avaient tout un choix. Ah, le courageux, le machin, le truc, mais on avait la fille. Et elle avait pas de... Elle n'avait pas de trait de personnalité particulier, hein, juste c'est la fille, donc bah, c'est la C'était fille, quoi. Il y en a eu une autre à un moment, mais la première, parce que j'étais une fan des Schtroumpfs. Voilà, autre Waouh. confession. Et il y a eu la première Schtroumpfette. Oui. Sauf qu'en fait, elle était méga moche. Eh oui. Moi, je la trouvais très belle, mais elle était juste, elle avait des cheveux comme Déjà, ça. elle était brune. Elle donc, était brune et elle était là. Mauvais délire. Un peu chelou quand même. Elle était quand même cool, elle avait une personnalité. Et ils l'ont détestée et je crois qu'ils la foutent dans un truc ou une Mais en fait, marmite. il la transforme et en elle Schtroumpfette devient la blonde, Schtroumpfette blonde. qui bat des cils et tout. Voilà. Non, vraiment pas ouf. Ouais, trop triste. Si tu étais consultante pour des scénaristes, un gars probablement, qu'est-ce que tu lui dirais avant même qu'il écrive son scénar? Tu lui dirais de penser à quoi en premier? D'embaucher des femmes, pour commencer, pour écrire ensemble. Ça pourrait être cool. Non, je lui dirais, combien de personnages féminins y a-t-il? Est-ce qu'elles parlent ensemble? Et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? C'est le test de Bechdel. La majorité des films et des séries que vous regardez ne passent pas ce test, même les bons Et films non. et les bonnes séries. Je crois que sur le site de Bechdel, il y en a 54% qui passent le test. Et c'est aujourd'hui, hein, à cette heure-là. Et des trucs qu'on aime, enfin je veux dire Ouais, des ouais. trucs de qualité, hein, mais c'est juste qu'en fait, déjà, juste le nombre de personnages féminins pensés quand c'est un homme qui écrit, il est très très faible. Ouais. Et ensuite, elles gravitent autour des personnages féminins, elles sont un peu, voilà, c'est des personnages qui sont moins approfondis, moins complexes et tout. Et donc souvent, c'est très décevant à ce moment-là. Donc voilà, simplement de soigner ça. Et, Ok. Mais la solution à ça, je vous dis vraiment, c'est d'embaucher des femmes. D'embaucher des femmes à tous les niveaux de la création, jusqu'au niveau technique, en passant par le scénario, en passant par Bah ouais. évidemment les actrices et tout. Parce que la pluralité de pensée et de points de vue, ben, c'est ce qui permet d'avoir un récit un petit peu plus... Et oui, équitable. parce qu'en fait, figurez-vous que pendant des décennies, on a regardé les histoires des hommes qu'ils projetaient sur l'écran. Leur point de vue. Même au théâtre grec, non, il n'y avait pas les femmes qui n'avaient pas le droit de jouer. Et du coup, les hommes avaient un côté comme ça et un côté féminin pour jouer. Alors, c'est le pas ma propre, spécialité, mais moi, il me semble que oui, que les hommes jouaient les rôles féminins, même au théâtre encore de Shakespeare, Ouais. c'était encore comme ça. Ça remonte quand même déjà le truc de... On veut pas trop vous laisser la place, mais on Ah va oui, quand même oui. parler de vous. De toute façon, l'accès, enfin l'art Ouais. a été gatekeepé, a été gardé par les hommes de tout temps dans le système patriarcal dans lequel nous vivons. Et du coup, le cinéma, la création audiovisuelle et cinématographique, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est quand même, ce sont des hommes à un moment donné qui ont... Quand on a vu que c'était un média qui allait rapporter de l'argent, Ouais. qui allait marcher, qui allait être un gros business, les hommes se sont accaparés vraiment ce média à travers les grands studios américains, par exemple. Ah ouais. Alors qu'au début, à l'époque du cinéma muet, il y avait plein de femmes, en fait, scénaristes. Plus de la moitié des scénaristes étaient des femmes, Oh là là. parce qu'à l'époque, en fait, le cinéma était méprisé, était vu comme une sorte d'art forain, parce qu'à la base, ça vient de la fête foraine. Avant, Comme un sous-art. après Alice Guy, en gros. Ouais, en gros, Alice Guy, à l'époque où elle l'a fait, elle bossait pour Gaumont. Alice Guy, c'est la première personne au monde qui a réalisé un film de fiction. C'est une femme. Et en fait, elle bossait pour Gaumont et elle avait envie de faire ça. Et Gaumont lui a dit, genre, ouais, fais tes petites affaires de filles, là, c'est tes petits délires. Genre, lui ne voyait pas du tout l'énorme potentiel de ce média, et elle, si. Et à cette époque-là, voilà, les femmes, elles ont pu prendre de la place dans le monde du cinéma parce que c'était un... On n'avait pas compris, en fait, encore, voilà, tout le potentiel. Ouais. Et il y a eu plein de réalisatrices à l'époque, beaucoup plus, et des scénaristes femmes. Et c'est vraiment au moment, avec l'avènement du parlant, et du coup quand c'est devenu vraiment un énorme business, que les hommes voilà, ont chopé le truc, ont viré les femmes, les ont invisibilisées. En plus, c'est-à-dire que le travail d'Alice Guy et des autres réals de l'époque, Ouais. il a disparu pendant très longtemps. Oui, c'est vrai. Et ont décrété que voilà, le cinéma, c'était le male gaze, c'était le regard masculin sur des femmes qui sont des objets et qui sont vues à travers le désir masculin uniquement et qui sont pensées comme ça et à travers les stéréotypes de genre
sexiste. Ouais. Une femme est vénale, une femme est comme ci, une femme est comme ça. Et on a eu droit à ça pendant hyper longtemps. Et quand on regarde encore même les films, du coup, pour moi, de ma jeunesse, mon enfance, années 80-90, c'est horrible. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi, c'est qu'à chaque fois dans l'histoire que les femmes ont obtenu beaucoup de droits et des avancées, que les groupes marginalisés ont obtenu des avancées, il y a eu le retour de bâton, le backlash. Ouais. Après les suffragettes, il y a eu un backlash au niveau du cinéma dans les années du coup 20-30. Après le mouvement de libération des femmes, après les années 70 où les femmes ont gagné beaucoup de droits, Ouais. les années 80-90 ont été un énorme retour de bâton. Ouais. Et ça s'est senti dans toutes les sphères de la société et notamment dans le cinéma, où là vraiment on a eu des films extrêmement sexistes avec des archétypes vraiment toxiques. Il y a eu un retour en arrière de fou. Ouais. Et dans la représentation aussi de nombre de femmes et tout. Et ça, perso, c'est là-dedans que j'ai grandi, moi. C'est dans ces films-là où les femmes sont vraiment des hystériques, des folles, elles sont hyper sexualisées, c'est Basic Instinct, c'est Liaison Fatale, c'est des bails comme ça. Voilà, puis des séries, pas ouf de ce point de vue-là. Et puis il y a eu Céline Sciamma, Et il y a eu Céline Sciamma, merci. à qui on dit bonjour alors qu'elle ne nous connaît pas. Salut Céline. Et voilà, et maintenant on vit dans un autre mouvement quand même, on est dans un monde post-MeToo où il y a quand même une évolution, toujours Ouais. trop lente, toujours avec il y aura toujours des retours de bâton, des choses comme ça. Mais il y a vraiment une évolution, de plus en plus de femmes réelles Ouais. qui s'illustrent, qui gagnent des prix, qui sont plus respectées, des récits et de female gaze. Vous pouvez lire le livre d'Iris Bray à ce propos, qui s'impose plus. Voilà, quand on voit le portrait de la jeune fille en feu, tout à coup, on voit un female gaze et en fait, ça nous change de fou, quoi. On voit le Ouais. désir féminin qui s'exprime en plus pour des corps féminins. En plus, il y a le queer gaze en plus, où on peut sortir aussi de l'hétéronormativité. Dans Split, par exemple, de Iris Bray, justement, il y a un regard queer, donc le queer gaze, et c'est filmé avec un female gaze aussi. En fait, on a envie On voit de vraiment la différence. fraîcheur, on a envie de diversité, on a envie de pouvoir se reconnaître dans différentes histoires. Parce que aussi l'hétéronormativité, on a grandi aussi là-dedans, tu as grandi avec le prince et la princesse, point barre. Bah ouais. Et maintenant, ça change un peu quand même. Je sais que ma fille a grandi dans un monde un peu différent, Qui est rassurant. ce qui est rassurant, où elle voit parfois des petits personnages, des garçons, des filles. Et après, bon, moi, je lui en parle aussi énormément. Et il y a les livres aussi pour enfants, Ouais. il y a plein de choses. Il y a un travail derrière aussi à faire. Il y a un travail derrière, parce que c'est quand même encore un truc un peu marginal. Mais quand même. Et du coup, quels sont tes futurs projets? Eh bien, donc là, en ce moment, donc on est sur la sortie de Cinémasque, un épisode toutes les 2 semaines sur Macho Boulot Dodo, Insta, TikTok, YouTube, toujours le même nom. Donc déjà, ça, il faut le suivre si vous aimez, si vous me partagez, commentez, ça nous aide beaucoup. Parce que mon idée, c'est un peu de produire d'autres saisons, parce que figurez-vous que la matière est infinie. Donc là, cette saison, c'est sur la féminité. J'aimerais bien produire des saisons sur la masculinité à l'écran, sur les relations, peut-être les relations hétéro, peut-être les relations queer, la question raciale aussi. À l'écran, c'est un gros sujet. Donc en gros, j'ai plein de choses à dire. Donc j'aimerais bien poursuivre ça sur d'autres saisons. Et je suis en train d'écrire du coup mon livre. Ça prend beaucoup de temps parce que ça va être un gros livre. Et l'idée, c'est de le finir pour l'année prochaine. Et donc vous aurez un livre qui s'appelle Cinémasque qui va sortir aux éditions Hors d'atteinte. Et voilà, donc ça c'est un peu les projets autour de tout ça. Et sinon, sur les réseaux, je vais continuer de militer, de casser l'ambiance. De manifester tous les Mais avec week-ends. humour. Voilà, avec humour, de bloquer le pays. Enfin voilà, vous pourrez me trouver sur les barricades. Sinon, Et est-ce que tu veux dire quelque chose en plus? Ce que tu veux. en cette époque assez insurrectionnelle, continuons d'être des rebelles sur tous les plans, à la fois sur l'art qu'on produit, l'art qu'on consomme, voilà, les actions, les choix qu'on fait. Et puis sortons dans la rue, nous exprimer tous et toutes ensemble. Bah, merci beaucoup. C'était un super café avec toi. C'était mon premier, donc je suis vraiment ravie de l'avoir fait avec toi. Ce fut un plaisir. Et abonnez-vous à tous ces comptes et suivez-la. Et n'hésitez pas à donner de l'argent pour tous les créateurs de contenu et toutes les personnes qui veulent réaliser parce qu'il n'y a plus de financement public et on a besoin de votre aide. Allez, salut! Bisous!